L'exposition Les arts de guérir en Afrique est actuellement au Grand Atelier à Quimper, chez Simone de Rubaix, après Nantes, après la Belgique, à Bruxelles, à Louvain plus particulièrement, et ensuite à Tours. Il n'y a pas une seule Afrique, il y a plusieurs Afriques, et nous allons voir qu'il y a des différences entre les peuples africains. Nous allons explorer tout d'abord la représentation de la maladie en Afrique, avec le rôle des puissances invisibles. Ensuite, nous traiterons le diagnostic en Afrique, avec plus particulièrement la divination. Et enfin, le traitement, que ce soit par les plantes ou par les objets chargés, ou la prévention par les amulettes. Être malade en Afrique n'a pas du tout le même sens qu'en Europe. Ce n'est pas une infection bactérienne, ce n'est pas un virus, ce n'est pas un cancer. Être malade en Afrique, c'est se sentir mal, le malaise, le malheur, la maladie, la malfaisance. On va rechercher en ce cas une responsabilité extérieure. Ce n'est pas un virus qui est à l'intérieur du corps, pour prendre un exemple, mais c'est une responsabilité qui se situe soit au niveau des forces visibles, au niveau du village, par exemple dans la famille, par exemple dans le clan, dans le village lui-même, ou bien ça peut être également quelqu'un qui vous en veut, un sorcier, ou bien ça sera au niveau d'un monde invisible. Et ce monde invisible est constitué des divinités, des dieux, des esprits de la nature, des génies, des ancêtres, surtout des ancêtres qui sont présents et qui peuvent avoir un effet bénéfique de protection, mais parfois aussi un effet de malfaisance. En Afrique, il existe des représentations de la maladie, essentiellement des masques maladies, comme ici. Ce sont des garde-fous, ce ne sont pas des images. Ces masques ont des forces intérieures pour éviter le déclenchement de maladies. Alors voici un exemple de ces masques maladies. C'est un masque du peuple Dogon au Mali. Ici, vous avez un masque goitre dit Otogolo. Et cette tumeur représente le goitre très fréquent dans ces populations car il n'y a pas d'iode dans le sel et ça déclenche ces maladies de la glande thyroïde. Alors voici un autre exemple, c'est un objet du musée de la médecine de l'Université libre de Bruxelles et ça représente, cette terre cuite plutôt, représente un malade qui a une gibbosité. Cette gibbosité correspond à une tuberculose de la colonne rachidienne et cette terre cuite, on l'a trouvée dans le sable, à Djenné. Elle vient du sable et elle est très antérieure aux populations actuelles du Mali. Cette statue est très intéressante pour expliquer la protection du village par les ancêtres. En effet, c'est une maternité qui vient du peuple Afo du Nigeria. On l'appelle la mère des Afo et également dénommée Oshidi en langue locale. Mais si on a un enfant sur les genoux, dans le dos, on a en fait, ce ne sont pas des enfants, ce sont des ancêtres. Ce sont les ancêtres qui sont en relation avec la descendance et qui protègent le village. Au Bénin, chez les Fon, on aura très souvent des poteaux de ce type qui protègent le village, au carrefour, à l'entrée du village ou à l'entrée des maisons, qui sont des poteaux dits bossio. Pierre Savorgnan de Brazza, à la fin du 19e siècle, a exploré le Congo, mais il a exploré aussi le Gabon, il a remonté l'Ogooué et il est tombé sur ce type d'hôtel Kota. Alors voici un hôtel Kota que nous avons reconstitué. Dans les paniers qui sont en écorce ou végétaux, il y a des crânes des ancêtres, des ossements des ancêtres ou des notables du village. Et au-dessus, il y a ces statuettes qui sont là pour écarter le mal de ces paniers en osier qui représentent en fait la protection du village. Un autre peuple, les Dagara au Burkina Faso, au sud du Burkina Faso. Vous avez ici des statuettes qui représentent des ancêtres. Ces ancêtres sont placés dans un sanctuaire dans le village et le chef du village, avec le devin, va les invoquer pour essayer d'éloigner le malheur et la maladie. Alors nous voici la deuxième partie de l'exposition, c'est-à-dire trouver la cause du mal et de la maladie. C'est le diagnostic. Il sera fait par le devin, par la divination, soit par des procédés type oracle à frottement, soit par des animaux tels que la mygale, le crabe de terre, ou bien le renard des sables, ou la souris, etc. Alors ces visiteurs sont interpellés par une table de divination Dogon,
qui est dessiné le soir dans le sable, dans le pays d'Ogon, Mali, sur la falaise de Bandiagara. Dans la nuit, le renard des sables va passer attiré par de la nourriture et va faire ses traces. Et ces traces vont permettre aux devins de dépister, de trouver la cause, la responsabilité de la maladie du patient. Alors tu as entre les mains là une boîte à souris yaouré de Côte d'Ivoire qui a réellement servi, ramenée par Alain Michel Boyer. Le devin étant mort, la boîte lui a été offerte. La souris est en l'étage inférieur, attirée par la nourriture, elle va monter à l'étage supérieur et elle va désorganiser les petits bâtonnets, ce qui va apporter un diagnostic pour la maladie. C'est tout à fait authentique avec une petite boîte gigose comme couvercle. Alors voici un objet tout à fait extraordinaire qui vient du peuple Tsogo au Gabon. C'est de la divination par l'insecte. Vous avez de multiples trous devant cette statuette, un trou au niveau de la bouche, des yeux également au niveau des oreilles et puis du crâne. On introduit un insecte derrière la statue et cet insecte va sortir par un trou particulier, ce qui donne le diagnostic. Alors le nombril étant le symbole de la vie, et le trou au-dessus de la tête étant le symbole de la relation avec le ciel. Nous arrivons à l'étape thérapeutique, le traitement qui se fait soit par les plantes, soit par les charmes, c'est-à-dire les objets chargés que nous verrons ensuite. Au marché de Bafoussam, au Cameroun, nous avons ramené un étal de pharmacie traditionnelle avec les écorces, ici présentes, toutes les plantes utilisées pour la thérapeutique, également par exemple des escargots qui servent à traiter l'ostéoporose ou des poils de feu de queue d'éléphant, des crottes de chameau. Et puis également tous les outils du guérisseur sont vendus par la pharmacie, comme chez nous on vend des stéthoscopes. Pour prendre un exemple, ici un caméléon séché, une tête de calao, etc. Et puis ici vous avez des pierres blanches qui sont des pierres blanches antibiotiques, qui sont bien connues dans toute l'Afrique. Alors il y a le traitement par les plantes, mais il y a également le traitement par les charmes, c'est-à-dire les objets chargés, les objets magico-religieux. Donc voici quelques exemples. Un pot vaudoune, ici une statuette calebasse de Tanzanie, ici une statuette de Tanzanie, également une Nyamwezi, ici une statue Songye avec la charge dans le nombril qui vient de République démocratique du Congo, ici une statuette Nkisi qui vient également du Congo. Cette statuette Nyamwezi de Tanzanie est assez extraordinaire car lorsque nous l'avons radiographiée, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un orifice qui venait du haut de la tête, de la fontanelle en quelque sorte, et jusqu'au ventre, jusqu'au nombril. Les objets chargés peuvent traiter les maladies ou les prévenir. Les prévenir, ce sont les amulettes. Ici, nous avons un certain nombre d'amulettes, par exemple des amulettes du peuple Kotoko, qui sont les héritiers du Sao au nord du Cameroun et au Tchad, avec des colliers d'amulettes qui traitent essentiellement les maladies mentales. Dans les petits sacs en cuir, il y a des chevaux en laiton qui sont censés représenter la défense contre ces maladies mentales. Ici, des amulettes du Cameroun et ici d'autres amulettes ou objets de traitement du Burkina Faso. Alors, dans cette exposition, nous nous sommes intéressés également aux récipients en médecine. Ce sont les récipients qui contiennent les plantes et les onguents, essentiellement en Afrique de l'Est. Ici, on a une corne de Tanzanie, ici une calebasse du Cameroun et différentes mortiers et calebasses qui contiennent ces plantes, comme celle-ci également, qui vient de République démocratique du Congo. En conclusion, j'ai peut-être deux messages à délivrer. Un premier message qui est positif. En effet, le devin guérisseur en Afrique est un régulateur social. C'est lui qui apporte de l'équilibre chez l'individu, dans la famille et dans le village. Il connaît tout le village, un peu comme un médecin généraliste dans notre pays. Un deuxième message, et cette fois-ci négatif, c'est l'importance de plus en plus croissante des faux médicaments dans les villages, dans les marchés, et qui sont à l'origine parfois d'ennuis de santé très importants, à défaut d'efficacité. Et enfin, pour terminer, nous avons édité ce livre chez l'Harmattan en 2019, qui reprend toutes les données de l'exposition « Les arts de guérir en Afrique ».